Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte prévu pour le 19 avril 2020, le premier dimanche après Pâques. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées sur moi. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances, et je ferai appel au nom de l'Éternel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés à notre Dieu miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé, et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur, je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne tous vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder toute notre vie la joie et la lumière pascale, et de parvenir un jour à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre première lecture se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Notre épître se trouve dans la première lettre de Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi,
la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ici prend fin la lecture de notre épître. L'évangile pour ce premier dimanche après Pâques se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Prions. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que nous persévérions dans ta parole, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières, jusqu'au jour où nous entrerons dans la vie éternelle. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les versets 42 à 47 du livre des Actes, au chapitre 2, parlent de ce que nous avons en commun, ce que Christ donne à son Église. Certains lisent ces versets et tiennent à l'idée que Luc donne un mandat pour l'Église de tous les temps. Certains chrétiens vont jusqu'à faire la promotion du communisme à cause de ces versets. Ils ont tort. Luc n'a pas produit le guide du « comment faire ». Il décrit la manière de vivre des premiers chrétiens à Jérusalem. Et cela est pour nous l'exemple d'un amour chrétien. En tant que chrétiens, considérons ce que nous avons en commun. Nous sommes devenus participants de Christ, y compris en ce qui concerne la résurrection des morts, parce que Christ est ressuscité.
Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Nous avons part à la vocation céleste. Notre vie communautaire vient de Jésus qui est mort pour tous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Le tout est un don. Les premiers convertis persévéraient dans ce qu'ils avaient reçu du Seigneur, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Quant à nous, nous nous dévouons à ces mêmes choses, reconnaissant qu'elles sont des dons de Dieu. Nous avons la parole de Dieu, qui est la mise par écrit des enseignements des apôtres. Nous écoutons des sermons, nous lisons des méditations, nous chantons la parole. Nous nous réjouissons de l'enseignement, de sa loi, de ses commandements, de ses préceptes, de sa miséricorde, de sa bienveillance, de son amour et de sa grâce envers nous tous. L'enseignement de la parole nous unit dans la foi commune. Et donc, nous avons une communion avec Christ qui se manifeste dans notre vie ensemble et dans la fraction du pain. Nous nous réunissons pour prier le Seigneur, pour nous-mêmes, pour son Église et pour le monde entier. En tant qu'Église, nous offrons tout ce que Jésus nous a donné gratuitement. Il n'y a pas de frais liés au fait que nous sommes membres d'une paroisse. Jésus a dit à ses disciples, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et donc, l'Église se fait l'écho de la parole accueillante de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Jésus offre un salut gratuit qui ne coûte rien à ceux qui le reçoivent, mais qu'il a gagné au prix de sa vie. C'est ainsi que nos paroisses n'exigent pas d'argent pour devenir ou pour rester membre. Tout le monde est le bienvenu. De la plus pauvre veuve jusqu'au paroissien le plus riche, l'Église donne gratuitement à quiconque reçoit les dons de Christ, libre de tout favoritisme. Nous avons tous une part dans les dons de Christ. Nous sommes tous enrichis par la participation de chaque membre de l'Église, selon ce à quoi il peut contribuer, par sa présence, par ses compétences, par ses prières et par ses offrandes. Chez les chrétiens à Jérusalem, la reconnaissance qu'ils avaient tout reçu de l'Éternel a eu pour effet une générosité profonde qui émanait de celui qui s'est donné pour eux. Les versets 44 et 45 de notre texte disent que tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. J'ai dit préalablement que ceci n'est pas une obligation universelle, mais une description de leur vie en commun et un exemple d'amour chrétien. Le fait que certains bénéficiaient de la générosité des autres
nous dit que tous les paroissiens n'étaient pas en mesure de contribuer. Et pourtant, l'Église prenait soin de tous. Il faut aussi noter que les apôtres n'exigeaient pas que certains chrétiens vendent leurs biens pour le bien-être commun, pour le soutien des autres. Ils se sacrifiaient volontiers pour le bien-être commun. Jésus n'est pas venu afin d'être un nouveau Moïse et d'établir une nouvelle loi. Il renforce plutôt la loi qui existe depuis toujours, celle de l'amour. Notre lien commun en Christ et notre amour pour nos prochains nous motive, nous aussi, à contribuer au bien-être commun et au bien-être des autres, selon nos moyens. Paul a écrit aux Corinthiens que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contraint. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans sa lettre à Philémon, Paul écrit « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Franchement, par ces temps difficiles, si certaines personnes ne peuvent pas donner autant qu'auparavant, cela ne fera pas d'elles des chrétiens moins fidèles et moins aimés par Dieu. Ne soyez pas honteux si vous n'avez pas d'argent. Je vous assure qu'on aimerait mieux avoir une église pleine, dans laquelle peu de monde contribue, que de n'en avoir que quelques-uns qui assistent au culte et peuvent en charge à eux seuls. Mais il y a aussi ceux qui pourraient être plus généreux et qui doivent être encouragés à donner davantage en évaluant ce que Dieu leur a donné et qu'ils peuvent faire non comme un geste d'avarice. Avez-vous pensé? Avez-vous pris du temps pour considérer ce que vous pouvez faire personnellement pour l'épanouissement de l'Évangile? Si vous ne pouvez plus faire, ce n'est pas un problème. Mais si vous pouvez contribuer et vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il nous est interdit de nous rassembler, mais il faut malgré tout s'occuper de nos paroisses, où Dieu nous a adoptés comme ses enfants bien-aimés, où il nous pardonne, où il nous enseigne sa parole, où nous avons reçu et recevrons encore la scène. Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Avez-vous donné une part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent? L'amour chrétien nous conduit non seulement à maintenir nos paroisses et nos paroisseurs, mais aussi à être généreux envers les autres membres de nos paroisses, là où il y a des besoins. C'est un amour chrétien et non pas une contrainte qui nous conduit à donner aux autres. Quand l'Église à Jérusalem était persécutée et souffrait, Paul a encouragé une collecte en faveur des saints à Jérusalem. Il a dit que les Corinthiens devaient mettre de l'argent de côté chaque semaine, selon ce qu'ils pouvaient, selon sa prospérité, jusqu'à ce que Paul vienne recueillir les dons. Je vous encourage donc à envoyer une offrande à votre paroisse ou à mettre de l'argent de côté pour le jour où nous nous réunirons de nouveau. De plus,
Votre générosité peut servir d'exemple aux autres. Paul a utilisé l'exemple des Corinthiens pour encourager la générosité des autres. Il leur a écrit: « Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. » Il faut aussi admettre qu'en ce moment, il est si facile de craindre que le Seigneur ne pourvoira pas à nos besoins. Je ne promets pas que tout ira bien, mais Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Chers saints, contemplons tout ce que nous avons en commun. Soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur nous a donné et ce qu'il nous donne toujours. Et persévérons. Courons vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Persévérons dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Persévérons dans l'amour fraternel. Chaque jour, avec persévérance, recevons les dons de Dieu avec joie et louons le Seigneur. Jésus vient à nous encore aujourd'hui avec ses dons, avec sa parole, avec son pardon, avec sa vie. Il vous donne tout. Il vous donne une part dans son royaume qui n'a pas de fin. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.
Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon leurs besoins. Chaque demande conclura avec « Seigneur, dans ta miséricorde » et vous êtes invités à répondre « Écoute notre prière ». Ô Dieu de vie, dispensateur de toute consolation, montre ta clémence à ceux qui pleurent à cause de la mort. Regarde avec pitié l'angoisse de tes serviteurs et console-les avec la promesse de la résurrection. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Encourage les personnes seules et isolées à cause du confinement avec ta promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Nous te remercions pour les technologies qui facilitent la communication à distance. Entoure les personnes seules avec des amis qui les encouragent. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de miséricorde, par l'intermédiaire des apôtres, tu as fait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tu as eu compassion envers ceux qui avaient besoin de guérison. Nous prions que tu aies compassion envers ceux qui sont malades. Protège ceux qui agissent comme intermédiaires de guérison, les médecins, les infirmiers et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Par leur effort, rétablis les personnes malades qui nous sont proches selon ta bienveillante bonté. Soutiens leur foi, soulage-les et guéris-les, soit dans cette vie, soit en les menant à leur repos éternel. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de vérité, les prodiges et les signes semblent avoir cessé, mais ta parole subsiste éternellement. Soutiens l'enseignement et la prédication de ta parole pour que tu ajoutes chaque jour à ton Église ceux qui sont sauvés et que les tiens persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô source de tout bien, le monde est à toi avec tout ce qu'il contient. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes et nous te demandons de rester fidèle dans les petites choses pour mieux te servir dans les grandes. Nous te recommandons ceux qui sont dans la gêne parce qu'ils sont sans travail et ceux qui risquent de perdre leur emploi. Nous remettons entre tes mains les paroisses de notre Église et de nos églises sœurs à travers le monde qui sont en difficulté financière. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô notre Roi céleste, ton règne n'a pas de fin. Nous te remercions pour l'activité du gouvernement et de ceux qui maintiennent l'ordre. Guide ceux qui s'occupent du bien-être commun pour qu'ils agissent avec sagesse et justice. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Exauce-nous qui te prions par ton Fils Jésus-Christ, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen.